Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements Magny-Montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors voilà, comme à tous les mercredis, à la même heure, nous vous présentons cette émission Les grands événements. Et j'ai avec moi mon collègue Jean Carbonneau. Salut mon ami Jean. Bonjour Michel. Comment tu as trouvé mon histoire de Hillary? Donald Trump, Hillary? Non? OK. Je comprends pas. On s'essaye, hein? Je crois que tu t'es trompé. La semaine passée, qui était la première émission, nous avons parlé de CKBM, la première ou une des premières stations de radio. La première station de radio réelle, là, c'est vraiment une station de radio qu'il y avait sur l'île aux Grues, là, mais c'était vraiment là, avec des fils. Mais la vraie première station de radio... Je te reviens là-dessus. Il y avait auparavant un monsieur Marquis, Aldéric Marquis, oui, qui était radio-amateur et lui avait monté un poste de radio. Bien avant ça aussi, là. Donc, c'est CKBM, oui, mais antérieur à ça. Mais la vraie station de radio, la première vraie station était CKBM 1490. Oui. Gardez la droite au volant, 1490 au cadran. Exactement. C'était... écoute pour voir. C'était des conseils de sécurité. Et la semaine dernière, justement, tout près de 2000 personnes sont venues voir cette émission-là. Et aussi, ce que je veux mentionner, je veux remercier Mario Lacombe qui a travaillé, qui a été animateur à CKBM, qui nous a apporté des posters et des outils promotionnels. Et aussi, on sera peut-être en mesure de vous faire entendre, il nous a apporté un CD qui contiendrait des voix, des jingles, des identifications chantées de CKBM. Alors, un peu plus tard, au cours de la série, on sera sûrement en mesure de vous faire réentendre ou de vous montrer ces objets promotionnels qu'on utilisait dans le temps. C'est tellement de beaux souvenirs. Ouais, ça nous a marqué. CFEL nous a marqué, mais CKBM nous a marqué. Effectivement. OK. Jean, je te laisse ta parole. On parle de quoi aujourd'hui? Ce matin, ce sont des... En fait, Montmagny a été le théâtre de, à ma connaissance, un long-métrage qui a été tourné en 1959 par un dénommé Raymond Garceau. Raymond Garceau, c'est un réalisateur qui est né à Louisville en 1919. Il est décédé en 1994. Il avait 74 ans. D'accord? 18 films, on voit sa photo à l'écran actuellement. 18 films à son actif comme réalisateur, dont un qu'il a tourné à l'île aux Grues également, en 1972, qui s'intitule « Et du fils ». Non pas et du père, au nom du Père et du Fils, mais et du Fils. Alors, ça raconte l'histoire d'un jeune là-bas qui veut s'émanciper. Son père est très contrôleur, etc. Contrôlant, c'est-à-dire. Donc, puis on voit des belles scènes. On voit, entre autres, dans ce film-là, le bateau ivre, qui est encore sur place. Mais parmi ces films-là, il y en a un autre qui a été tourné, mais en 1959, ici même à Montmagny. Alors, on va voir des images qui ont été tournés à ce moment-là, c'est en noir et blanc, bien sûr. J'ai choisi donc on va commencer à voir les images en fait. J'ai choisi des extraits de ce film-là qui durent environ 25 ou 26 minutes. Et regardez, on voit très bien maintenant la rue Saint-Jean-Baptiste au coin de Sainte-Marie, si je ne me trompe pas. Les acteurs dans ce film-là ne sont pas très connus. Moi, en tout cas, je n'ai pas reconnu personne, sauf peut-être celui qui jouait le Père Chevron dans Les Belles Histoires de Pays d'en haut. Alors, on va le voir un petit peu plus loin. Ça, c'est sur le parc de la mairie. Il y avait, en face du presbytère, vous vous souvenez, le moulin avant qu'il y avait. Et ça, on passe sur l'avenue de la Fabrique. On voit à l'arrière le couvent Notre-Dame, le couvent des Sœurs, l'ancien hôtel de ville. Alors, c'est sûr que dans ce film-là, on voit beaucoup de figurants également. Alors, j'imagine probablement des Magny-Montois également, là, probablement ces deux personnes-là. Je ne sais pas s'ils sont encore ici et se reconnaissent, mais c'est chose possible, en fait. Alors, ça a été tourné chez nous, à Montmagny, 1959. À l'époque, le coin du monde actuellement, on voit ça, regardez. L'église Saint-Thomas qui n'avait que quelques années encore, qui était toute fraîche, qui était toute neuve. Ici, on est sur le terrain du Collège des Frères du Sacré-Cœur. Là, vous reconnaîtrez le cinéma Taché sur Saint-Jean-Baptiste-Est, juste à côté de quel commerce il y avait à l'époque? Oui. Universel 5-10-15. Oui, de M. Blouin. Ben oui, exactement, qu'on devrait voir également. Alors, c'était à l'époque où il n'y avait pas de
de boulevard Taché ou de route 132. Donc, l'activité économique se tenait au centre-ville en ce moment. Oui, à ce moment-là, le centre-ville était vraiment vivant. Ben, c'était le pôle d'attraction. Ouais. Ici, c'est le Château canadien, qui est encore là, d'ailleurs. Alors, c'est un petit peu également un film prémonitoire. On sait qu'il y a quelques années, ici même à Montmagny, il y a eu une vendetta ou quelque chose de gros pour avoir une bibliothèque. Mais ce film-là, je trouve que pour l'époque, c'était quand même un petit peu précurseur. Si on regarde ça d'un œil par en arrière. Alors, on reconnaît Guy Blouin à la gauche, dans le Universel 5-10-15. Et maintenant, l'Étoile OB, si je ne me trompe pas. Et la place de l'église, en fait, on voit l'église avec le cénotaphe, qui est toujours, je dis toujours là, mais peut-être quelques mètres plus à gauche, comme on dit. Il y a quelques temps, oui. Exactement. Et à l'arrière, on peut entrevoir un petit peu le couvent Notre-Dame également. Les voitures d'époque, des belles voitures. Voilà. Alors, il y a sûrement des Magny-Montois là-dedans qui ont participé comme... non pas comme témoins, mais comme figurants dans ce film-là. Et voilà. Fun, moi, j'aime ça voir des images comme ça. Là. Bien, ce sont des trésors, en fait, des fois qu'on ne connaît pas. J'ai découvert ce film-là tout à fait par hasard. Je suis tombé là-dessus, j'ai dit « Ah, Montmagny ». Puis là, ça vient de l'Office national du film du Canada. Donc, on peut le visionner à l'écran même en allant sur le site Internet de l'Office national du film, en tapant ces mots-clés. Il faut qu'une bibliothèque soit ouverte ou fermée. C'est le titre du film. Et puis, oups, ça apparaît là-dessus. Bon, mais raconte-nous un peu l'histoire. Là. Pourquoi ce film-là a été constitué? Là? Parce que tu dis il faut avoir une bibliothèque, oui ou non. En fait, c'était quoi le but? C'est un film de fiction. De ce film-là? C'est un film de fiction. OK. L'intérêt de le tourner à Montmagny, je l'ignore. Peut-être que ce monsieur Raymond Garceau-là a eu un coup de cœur, comme on dit, pour la région, sachant qu'il a tourné 2 films ici à Montmagny et à l'Île-aux-Grues, juste l'autre côté. Donc, il y a sûrement un coup de cœur qu'il a fait. Il trouvait la place belle, donc il s'est installé. Puis il s'est dit, ici, je tourne un film. Et l'histoire du film, c'est une bibliothécaire qui travaille, qui a à cœur sa bibliothèque, qui est pour être fermée parce que la municipalité n'octroie pas de crédit ou de fonds pour cette bibliothèque-là. Alors, elle s'est dit, je vais prendre ça en main, et puis je vais faire la tournée, ramasser de l'argent, et puis on va en avoir une bibliothèque. Alors, le film tourne un petit peu autour de ça, et on la voit se promener, faire un circuit à bicyclette. Ben c'est ça, c'est une compétition de bicyclette pour ramasser des fonds. Elle quêtait également au cinéma, dans les magasins, pour essayer d'avoir des fonds également. Alors, ça tourne autour de ça, mais le plaisir ce matin, c'est d'avoir vu des images de quelque chose de local. Il y a 60 ans, quasiment 60 ans. Une soixantaine d'années. Alors, c'est sûr que tu regardes ça, puis tu te dis, oh, Carlébine, c'est-tu beau. C'était-tu beau? Mais ça dure plus longtemps, là. Tu me disais que ça dure... Le film dure environ 25-26 minutes exactement. Bon, alors les gens qui veulent aller voir l'Office national du film, c'est sur l'onglet... le titre, il n'y a pas d'onglet vraiment. Il y a une barre de recherche, on tape le nom du film, et puis on va mettre la main dessus. Très intéressant. Moi j'aime ça. J'aime ça voir ça parce que, bon, à ce moment-là, on était très jeunes. Oui, très. Moi, j'étais là. Très jeune. Toi, t'étais pas là encore. J'étais en pensée, peut-être. T'étais dans les projets. C'est ça. La semaine prochaine, on va parler de quoi, Jean? Si on regarde une petite image que j'ai apportée tantôt, que j'ai prise cette semaine, au début de la semaine, au Massif du Sud, à Saint-Philémon. On pourrait presque même commencer à y faire du ski. Alors, la semaine prochaine, ça sera d'actualité probablement aussi. Ouais. On va parler d'une petite station de ski qui a eu lieu au centre-ville de Montmagny, dans le secteur, si on veut, de la rue Jacques-Posé, ce coin-là, en arrière de Accent Meuble, Montmagny Toyota, en arrière de ça. Il y avait un centre de ski qu'on appelait probablement le skieur. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais on verra des images sûrement qui vont rappeler des bons souvenirs aux personnes qui ont sûrement connu cet endroit. Moi, je me souviens du Mont Magnifique,
qui était en direction de La route 283. Notre-Dame-du-Rosaire. C'est là. ça, oui. Ce qu'on appelle pas loin du chemin de la Tour, là, en haut de la côte, un peu en haut du club de golf de Montmagny. Moi, je me souviens Et j'ai appris dans le temps, tout il y avait eu récemment... beaucoup de campagnes de souscription pour inciter les gens à embarquer dans cette montagne-là, puis ça n'a pas levé. fonctionné. J'ai su tout récemment qu'il y avait des chalets à louer dans ce coin-là maintenant qu'on appelle les chalets du Mont-Magnifique. Alors, c'est bien parce que c'est du monde qui essaie de mettre en valeur un site qui était exceptionnel également. Hey Jean, merci beaucoup. C'est naturellement Jean Carbonneau du bureau des huissiers Jean Carbonneau sur l'avenue Saint-Thomas. Et merci pour toutes ces recherches parce qu'on travaille fort. Oui, ça demande de la recherche et un petit peu de travail. Oui, mais je trouve ça le fun de pouvoir montrer ça aux gens. C'est plaisant de participer ça. J'en profite pour remercier Gino Dufault qui a collaboré à trouver ces images-là. Et puis, j'invite encore les gens qui nous écoutent, qui ont des trésors de cachés, des trésors vidéo autant que possible, à nous les transmettre ici ou de les transmettre à la limite ou même, vous avez des trésors de cachés là, qui datent de plusieurs années. Le centre d'archives à Montmagny à l'ancienne gare, il sera un plaisir de ramasser ça pour vous. Oui, puis de nous apporter ça, on va les montrer. Vous avez des images... on va essayer de les retransmettre. On va essayer de faire boule de neige avec cette émission-là. Absolument. Mario Lacombe, là, qui est venu nous porter des objets de CKBM. Oui. Si vous avez des choses, apportez-les-nous, puis on va se faire un plaisir de les montrer aux gens. Exactement. Hey, Jean Carbonneau, merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, mercredi, 8h35, pour une autre émission des grands événements sur les ondes du réseau de télévision CMA TV. On s'arrête dans quelques instants, des prévisions de la météo.